Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un In My Mailbox parce que nous sommes dimanche pour vous présenter toutes mes arrivées de la semaine, donc depuis dimanche dernier. J'ai reçu en tout 7 livres que j'ai très hâte de vous présenter, alors on va commencer tout de suite. Première réception de la semaine, il s'agit de Maléfique, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Il n'y a pas vraiment d'auteur indiqué sur la couverture, c'est de Disney, mais je sais qu'il y a quand même un auteur qui a écrit l'histoire, c'est évident, et c'est Elisabeth Rudnick, voilà. Maléfique, c'est l'histoire de Aurore, vous savez, la Belle au Bois dormant, excusez-moi, et c'est l'histoire de la sorcière en fait dans la Belle au Bois dormant, son histoire avant qu'elle lance le mauvais sort à Aurore, on va comprendre pourquoi, et puis en fait on se rend compte qu'avant c'était une jeune fille tout à fait normale, adorable, mais qu'elle va se faire trahir et que c'est comme ça que son cœur va se changer en pierre. J'ai vraiment adoré cette histoire, ça fait penser à un conte et en même temps c'est une histoire pleine d'action. On est un peu dans le côté obscur de la force finalement, dans le côté des méchants parce que c'est Maléfique et la sorcière dans l'histoire, mais en même temps c'est une femme à qui on s'attache et moi j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré ce livre et je vous le conseille, surtout que le film est sorti il n'y a pas longtemps, donc j'espère vraiment que ça vous donnera envie de le lire ou alors de voir le film. Voilà. J'ai aussi reçu L'été des secondes chances de Morgan Matson, publié aux éditions Hachette dans la collection Bloom. Donc c'est un roman fille, vous l'avez deviné. C'est d'ailleurs l'histoire d'une jeune fille qui va retourner en vacances au même lieu où elle allait avant, il me semble, si j'ai bien compris. Et elle avait laissé là-bas sa meilleure amie, son premier amour, etc. Donc en y retournant, ses souvenirs vont certainement refaire surface. Et c'est cette histoire que l'on va suivre. Je sais pas vous, mais moi je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir reçu en version définitive parce qu'il est magnifique. Donc voilà, ça va être un vrai plaisir de le lire. Et c'est d'ailleurs ma prochaine lecture que je vais commencer aujourd'hui. J'ai ensuite reçu Le visage de l'ombre de Iman Eitayo. Je sais pas si je prononce bien, je suis vraiment désolée. C'est une auteure qui s'est auto-éditée, donc il n'y a pas vraiment d'édition. C'est sa propre maison d'édition, enfin sa propre édition. Et c'est un livre fantasy. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop le fantasy, mais ont lu ce livre et ont aimé. Donc ça fait plaisir, ça me motive à le lire. Ce sera une de mes prochaines lectures. Et j'espère vraiment que ça me plaira pour pouvoir vous parler de ce livre en bien et que ça vous donne envie de le lire. Parce que l'auto-édition, c'est quelque chose quand même de très dur. Et là, elle vend ce super livre à 15 €. Donc je pense que c'est vraiment raisonnable et que c'est un livre très abordable, voilà. Les éditions Malogris, c'est une jeune éditrice qui m'a contactée, ont une collection qui s'appelle Livres d'enfance à usage des grands. Donc voilà, ce sont des petits livres illustrés. Excusez-moi, je vais un peu avoir du mal. Illustrés donc. Et comment vous dire? C'est des petits livres faits. On va dire que c'est un peu comme des poèmes mais en même temps des histoires. C'est des vers, donc c'est super joli et agréable à lire. Et les petites pochettes qui vont avec les livres sont vraiment magnifiques. Je vous mettrai le lien du site internet parce que pour l'instant elle ne vend que sur son site internet. Et vraiment à offrir ou quoi, je trouve ça tout mignon. Et j'espère que ça me plaira. Je vous ferai une chronique commune pour les deux petits bouquins parce que c'est vraiment court à l'intérieur. Donc je ne peux pas vous faire une longue chronique comme les romans. C'est évident. J'ai reçu de la part des éditions Nathan Au bout des longues neiges de Jean Comnogues, excusez-moi, donc publié aux éditions Nathan. Il paraîtra le 4 septembre 2014 et c'est une sorte de témoignage de l'exil d'une famille de l'Irlande au Canada. Je ne peux pas trop vous en parler, c'est pas vraiment un témoignage, hein. Il me semble que c'est pas l'auteur qui a vécu ça, mais en tout cas c'est une épopée familiale et ça a vraiment l'air sympathique. C'est pas dans mes priorités parce qu'il sort dans 3 mois, mais j'ai quand même hâte de lire. Dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Geek Girl, le tome 2 de Holly Smale, publié aux éditions Nathan. Il n'est pas encore sorti non plus, mais c'est vraiment encore moins dans mes priorités parce que je n'ai pas lu le tome 1. Les éditions Nathan l'avaient sorti en mars, je ne sais pas pourquoi. Les chroniqueurs 2014 ne l'ont pas reçu. Enfin, en tout cas, nous, ceux qui avons été nominés, etc., on l'a pas reçu. Du coup, c'est complètement illogique qu'on nous envoie le tome 2, donc je leur ai envoyé un message pour savoir comment on allait procéder parce que je peux pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Si je le trouve à la bibliothèque ou quoi, je me laisserai tenter, mais sinon pour l'instant ce service presse va rester dans la bibliothèque. Voilà. Le In My Mailbox se termine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez déjà lu un de ces livres ou alors à me donner le lien de votre In My Mailbox en vidéo parce que j'aime bien découvrir de nouveaux livres justement. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'ai aussi reçu. Feel you close like you wanted me.